Shalom à tous et très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, la paracha en question. Comment discerner le signe de Dieu? Alors, bien sûr, nous sommes tous un peu curieux de connaître, au gré des circonstances que nous traversons, le signe, la toison divine qui sonnerait un peu comme un feu vert, ou au contraire alors comme un avertissement dans nos vies personnelles. Et ce n'est pas nouveau. Finalement, les hommes de tous les temps ont cherché à discerner les moments pour parfois le destin d'une nation ou alors tout simplement pour leur vie personnelle, pour choisir un conjoint ou un métier. Or, depuis que l'on chemine dans le livre du Lévitique, tout est quelque part un petit peu mystère, une sorte d'image un peu confuse d'une réalité spirituelle qui, franchement, parfois nous dépasse. Comme je me plais à le répéter, l'économie des sacrifices que l'on découvre dans l'ensemble du livre du Lévitique, les règles complexes parfois, séparant le pur de l'impur, le saint du profane, rendent finalement un écho parfois confus de ce qui se dévoilera véritablement qu'avec le Mashiach, le Messie. Toutes les ordonnances relatives au Metzora, entendez par là l'individu que l'on considère comme le lépreux, semble décrire une situation aujourd'hui totalement hors de propos, dépassée. Et pourtant, s'il ne se rencontre plus aujourd'hui évidemment de Metzora, de lépreux, ce que décrit notre paracha de ce jour est pourtant d'une incroyable actualité. L'homme ou la femme atteint du tsarat, terme en hébreu qui désigne la lèpre, était amené à vivre une situation extrêmement compliquée, difficile, une humiliation totale et permanente. Imaginez un peu, crier son impureté en public, se séparer des autres et vivre dans une humiliation permanente ne devait pas être chose évidente, chose facile à vivre. Et le mystère s'épaissit encore quand cette étrange lèpre vient également atteindre vêtements, objets et jusqu'aux murs des maisons. Cette lèpre dont finalement il est fait peu mention dans l'ensemble de la Torah, constitue pourtant, pour les rabbanim, un signe divin, un avertissement même pour celui qui en est affecté. Alors, le texte principal susceptible de nous éclairer sur le sens de toute cette histoire de lèpre étrange est le récit de la médisance de Myriam contre son frère Moïse que l'on retrouve dans le livre des Nombres, chapitre 12. Alors, pour les commentateurs, ce texte est en quelque sorte la base des lois du Lévitique au chapitre 13 et 14, de notre paracha notamment. Et j'ai le sentiment que la lèpre, donc le tsaraat, était en réalité déjà perçu par les Israélites comme un signe divin, un signe de Dieu, un jugement en même temps qu'un avertissement de la part du Seigneur. Alors, on réalise assez facilement que dans l'histoire de Myriam, l'élément qui déclenche cette lèpre chez elle est une parole mauvaise prononcée publiquement contre Moïse. Nous lisons au verset 2, chapitre 12 des Nombres, « Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle ?» Et l'Éternel l'entendit. Or, les accents de la question posée par le frère et la sœur de Moïse font curieusement écho à une autre situation, une autre question, celle posée par le serpent à Ève au début de la Genèse au chapitre 3, versets 1 à 4. Nous lisons. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme dit au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas. Vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Alors, le serpent dit à la femme, pas du tout, vous ne mourrez pas. La mise en doute de la parole de Dieu, de son autorité, est assurément le point commun qui peut-être relie les deux situations. Myriam et Aaron, en contestant à Moïse son autorité, manifestent en quelque sorte une rébellion contre Dieu qui, à leurs yeux, parle aussi par eux. La médisance de Myriam est certainement au cœur même de la faute
de sa faute est l'expression d'une contestation non seulement de l'autorité de Moïse, mais aussi et surtout de l'autorité divine. Le péché réside dans la force même de la parole sortie de la bouche de Myriam en public, d'où la gravité extrême du péché de Myriam, qu'on appelle la médisance. Un péché lié à la parole, un péché lié finalement à la langue. Alors, je ne reviendrai pas sur tout ce que les rabbinim comprennent à propos de cette faute, en tout cas à leurs yeux, gravissime. Toujours est-il que le Metzora, donc le lépreux, l'est devenu a priori selon ce principe de la médisance, ce même principe que l'on retrouve dans le Lévitique. Il a médit sur son prochain et indirectement donc contre Dieu. Il s'est coupé de Dieu, de cette communion à travers le tabernacle, comme le fut Myriam, et c'est seul qu'il va méditer sur sa faute, humilié à l'extrême. Ce qu'il croyait peut-être caché sera alors visible de tous, et son exclusion en sera le témoignage visible. Il sera exclu de toute relation avec Dieu, exclu de cette possibilité d'aller au tabernacle, exclu de toute relation avec les hommes. La lèpre est ici alors le symbole de la mort, celle de ceux qui se croient vivants, quoique morts spirituellement, en rupture totale avec Dieu. Le tsarat, la lèpre, est en quelque sorte alors un révélateur de la conscience de l'individu. Le Metzora, le lépreux, lui, est en quelque sorte aussi un livre ouvert. Et le sacrificateur peut examiner la progression du mal ou au contraire sa rémission. C'est donc là un état d'humiliation permanente où rien n'est dissimulé. Rien n'est caché au regard des autres. Qu'en retirer pour nous qui vivons des milliers d'années après la promulgation de ces lois? Alors, bien sûr, à y regarder de près, la médisance, c'est quand même, évidemment, hélas, un péché assez courant. Qui n'a jamais flanché dans ce genre de travers? Alors pourquoi n'est-il pas trouvé plus de lépreux à cette époque, pour ne pas dire dans notre époque à nous? Il faut en convenir que si le péché de médisance est assez fréquent, encore aujourd'hui, ceux qui persévèrent dans cette posture de médire sont peut-être un peu plus rares. Le Metzora, le lépreux, était placé au banc de la société, non seulement à cause de sa faute, mais aussi afin que, d'une certaine façon, il ne contamine pas les autres, et qu'il médite alors sur l'horreur de ce qui signifie une rupture complète avec Dieu, finalement la véritable mort. Dans sa forme, le tsarat a, pour ainsi dire, disparu en tant que signe visible. Et il est vrai que, avec la disparition du temple, il n'est plus nécessaire d'agir de manière contrainte pour séparer les metzorot, donc les lépreux, du lieu saint. La médisance n'est pourtant pas moindre de nos jours que dans cette époque passée. La Torah nous invite au discernement et à ne pas nous asseoir à côté de celles et ceux qui sont des railleurs et des médisants, et on en connaît certainement quelques-uns. Je me demande si ce ne sont pas finalement là les péchés les plus contagieux. Alors, prenons garde à ne pas nous laisser entraîner dans des voies qui nous éloigneraient durablement de cette communion avec le Seigneur, et même de cette communion du coup avec les autres aussi. Comment alors discerner le signe de Dieu? Peut-être plus concrètement, comment éviter finalement la séduction du monde? Discerner ce qui vient de Dieu de ce qui manifestement ne vient pas de Dieu mais vient de l'adversaire. Le péché de la langue est assurément peut-être le plus pernicieux. Et c'est sans doute par lui que vient en premier la chute, le péché. Apprenons et comprenons alors les signes et avertissements de Dieu en la matière. Yeshua est cependant venu pour purifier le lépreux et faire en sorte que, d'une humiliation extrême, il puisse recevoir une restauration complète pour goûter à une douce intimité avec son Dieu, comme personne n'aurait pu l'espérer ou l'imaginer. Alors, shalom à tous
et à bientôt dans la paracha en question.